صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين آمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: vos protecteurs ne sont que Allah, son prophète et ceux qui croient, pratiquent la prière et font l'aumône en s'inclinant. Ceux qui prennent pour protecteurs Allah, son prophète et les croyants, car le parti d'Allah, ce sont eux les vainqueurs. Il est unanime que le verset soit descendu au sujet de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il donna en aumône sa bague, tandis qu'il était incliné dans sa prière. Ceci est également authentifié successivement selon les 12 imams. Dans référence de Al-Bayt chiite, c'est Bir al-Anwar par Al-Amal Majlisi, Tafsir al-Mizan par Al-Amal Tabatabai, et ça met comme ça, c'est-à-dire il l'appelle Al-Alama, mais bon. Tafsir al-Kashaf par Al-Alama Mohammed Jawad al-Marnia, ça aussi c'est grave. Je ne sais pas pourquoi il attribue Al-Alama pour tout le monde. On va changer, Shirj Mohammed Jawad Marnia. El-Radir par Al-Alama Abdul Hussein Ahmed al-Ramini, Azbat al-Huda par Al-Alama Mohammed ibn Hassan al-Ramouli. Mais pour les Bakri, je produirai leurs références et traditions à cet égard. Beaucoup de commentateurs Mukhalef du Coran confirment aussi ce fait historique et beaucoup de savants Bakri ont également mentionné cette unanimité. Tafsir al-Kibir par Ahmed ibn Muhammad al-Salabi sous le verset donc de la sourate 5, versets 55 et 56, puisque là c'est le verset 55 et 56 que j'ai cité précédemment. Tafsir al-Kabir par Ibn Jarir al-Tabari, volume 6, page 186, 288 à 289. Tafsir Jami al-Hukam al-Quran par Mohammed ibn Ahmad al-Qurtubi, volume 6, page 219. Tafsir al-Khazin, volume 2, page 68. Tafsir al-Dur al-Mansour par Suyuti, volume 2, page 293-294. Tafsir al-Kashaf par Zamarshari, Égypte, donc l'édition égyptienne de 1373 de l'Égir, volume 1, page 505 et 649. Asbab al-Nuzul par Jalaluddin Suyuti, Égypte, 1382 de l'Égir, volume 1, page 73, sous l'autorité d'Ibn Abbas. Asbab al-Nuzul par Wahidi, sous l'autorité d'Ibn Abbas. Shar al-Tajri d'Alam al-Kourchi, Arkam al-Quran d'Al-Jassas, volume 2, page 542 à 543. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 38. Kanz al-Romal par Mutaqi al-Indi, volume 6, page 391, de la tradition 5991. El-Rawsat par Tabarani, relaté d'Amar ibn Yasir, Ibn Mardawayh, sous l'autorité d'Ibn Abbas, et plus. Il y a également une tradition rapportée par Ibn Salam dont la chaîne des sources se relie jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veuillez vous référer au Sahih de Nisa'i ou le commentaire de la sourate al-Maïda en Jama Bayna Sitta al-Sihar. Idem dans Raya al-Maram, page 18 de Sayyid al-Bahraini, qui enregistre 24 traditions de sources Bakri soutenant sa véracité. Pour la brièveté, je vais confiner une tradition
inscrit dans le commentaire du Coran par Abi Isaac Ahmed ibn Muhammad ibn Ibrahim Nishapuri as-Salabi. Il décéda en 337 après l'Hégire. Ibn al-Khaliqan, son étudiant, exposa son caractère après sa mort. Il était unique dans l'exégèse du Coran et son tafsir el-Kabir est supérieur à toutes les autres interprétations. Donc selon les Mukhalifin, c'est cela. Lorsqu'il atteint le verset de la sourate 5, verset 55-56, il a enregistré dans son tafsir al-Kabir sous l'autorité d'Abu Dar al-Rifari que mes deux oreilles soient sourdes, que mes deux yeux soient aveugles si je mens. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dire Ali est le guide du juste et le tueur des infidèles. Celui qui l'aide est victorieux, celui qui l'abandonne est abandonné. Un jour, je fis mes prières en la compagnie du prophète. Un mendiant est venu à la mosquée et demanda l'aumône, mais personne ne lui a donné quelque chose. Ali était incliné dans sa prière. Il a précisé son anneau au mendiant qui s'approcha et enleva l'anneau de son doigt. Sur quoi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implorait Allah le Tout-Puissant et le Glorieux, disant: Wallah, mon frère Moïse vous a prié, disant: Mon Seigneur, enchante mon cœur et rend ma mission facile, et défait le nœud de ma langue, de sorte qu'il puisse me comprendre. Nomme l'un de mes parents, Haroun mon frère, comme mon ministre, et soutiens mon dos par lui, incite-le à participer à ma mission, de sorte que nous puissions vous louer et se rappeler de toi plus fréquemment. Certainement vous nous voyez. Et vous lui avez répondu: Ô Moussa, on a accordé toutes vos demandes. Ô Allah, je suis votre serviteur et votre prophète. Enchantez mon cœur et rendez ma charge facile. Et nommez pour moi parmi ma famille Ali en tant que mon ministre et renforcez mon dos par lui. Abu Dar alors a mentionné: Par Allah, le messager d'Allah n'avait pas encore fini sa supplication que Gabriel Jibril, le digne de confiance, descendit avec ce verset. Certainement vous n'avez pas d'autre maître qu'Allah et son prophète, et ceux qui croient, qui établissent la prière et donnent la charité tandis qu'ils s'inclinent. Et celui qui prend Allah et son messager et ceux qui croient en tant que maître sont sûrement la partie d'Allah, le parti d'Allah, et seront victorieux. Tafsir al-Kébir par Salabi sous le commentaire donc des versets 55 et 56 de la sourate 5 du Coran. Quelques commentaires par les exégètes. Alam Tabarsi, donc là c'est la source. C'est une source chiite. Tout en commentant ce verset en Majma al-Bayan énonce: la forme plurielle est employée pour Ali alayhi salam afin d'exprimer son honneur et son éminence. Les maîtres de la langue arabe emploient la forme plurielle par respect pour un seul individu, tout comme dans la langue française avec le vouvoiement. Alama Zamakshari dans son tafsir, donc là des sources mukhalifines, Al-Kashaf, dans son tafsir Al-Kashaf, a mentionné un autre point. Si vous vous questionnez sur le pluriel, les croyants, applicable à un seul compagnon, Ali alayhi salam, donc lui dit radiyallahu an, donc Allah il l'agrée. Je répondrai que bien que ce verset soit au sujet d'Ali, la forme plurielle est utilisée pour persuader les autres à agir pareillement et d'offrir l'aumône aisément comme l'a fait Ali. Il y a également une instruction implicite que les fidèles devraient garder en eux-mêmes la vigilance pour des occasions de sympathie en acte, la bienveillance et la charité aux pauvres et aux indigents à exécuter aisément sans hésitation, fût-il que vous soyez dans la prière. Tafsir al-Kashaf par Zamarshari, volume 1, page 649. J'en ai terminé, Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera aussi un petit chapitre. Oui, d'ailleurs, là, il n'y a que des petits chapitres. Bon, comme ça fait plus court. Et c'est moins comment dire, moins contraignant pour ceux qui écoutent. La prochaine fois, ça sera qui est le successeur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tratir ta'irin wa salamu alaykum wa rahmatullah.